Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à la Coupe du Monde des clubs 2025 qui va démarrer dès ce 15 juin. On va voir ici quels sont les points à suivre. En termes de coach, de joueurs, qu'ils soient anciens ou jeunes, on va voir aussi par rapport au Ballon d'Or quel impact ça pourra avoir et aussi voir l'écart de niveau entre les clubs européens et ceux d'autres continents. On va commencer dès maintenant par les coachs à suivre et le premier, c'est évident, c'est Xabi Alonso. Avec le Real Madrid, il est arrivé et c'est un grand changement. Un nouveau coach au sein du Real Madrid avec un style de jeu auquel on n'a pas l'habitude de voir. Justement, ça va être intéressant de voir s'il va mettre en place son 3-4-3 ou son 4-3-3. D'un point de vue tactique, ça sera quelque chose à suivre. Et puis même au niveau des choix des hommes, ça va être quelque chose d'assez fort. Ensuite, il y a aussi Pep Guardiola qu'il faudra suivre de très près. Il a vécu une saison très compliquée avec Manchester City, sa première saison de sa carrière où il a été en crise, où les résultats n'ont pas du tout suivi et là, il doit se relancer. On va voir s'il y aura des changements tactiques en termes de système, mais autres aussi. Et même au niveau des choix des hommes, encore une fois, ça va être intéressant. Je suis persuadé qu'il va être hyper revanchard et que dès maintenant, il va essayer de lancer une nouvelle ère. Du côté de ces deux clubs-là, justement, il faudra aussi suivre les arrivées. Au Real Madrid, il y a notamment Dan Hussein qui est arrivé, qui a été présenté et qui va jouer la compétition. On l'a vu avec l'Espagne à un très haut niveau, que ce soit face à la France ou au Portugal, il a été très impressionnant. Il a gagné sa place en sélection. C'est un joueur hyper talentueux et il n'y a aucun doute sur le fait que Xabi Alonso va miser sur lui pour cette saison. Donc on va voir ses premiers pas. Et puis, concernant Trent Alexander-Arnold aussi, c'est le même cas, c'est un joueur aussi très talentueux. Maintenant, ici, on ne sait pas trop à quel poste il va évoluer. Est-ce que ça va être dans un 4-3-3 en tant que latéral ou dans un 3-4-3 en tant que piston, voire au milieu de terrain? On ne sait pas ce que Xabi Alonso nous prépare avec ce joueur et justement, on aura déjà des réponses qui vont arriver très très rapidement. Du côté de City, il y a aussi deux recrues à observer. La première est Ryan Cherki. Il vient à peine de signer. On l'a vu face à l'Espagne faire un grand match, une très grande entrée avec un but et une passe D de classe mondiale. Il va jouer lors de cette compétition, faire ses premiers pas avec les Citizens et on sait très bien qu'il faut préparer l'après Kevin De Bruyne. On sait très bien que City a besoin d'un numéro 10 très fort et très habile balle au pied. Et c'est donc ce joueur-là qui a été choisi. On verra quel sera son apport. Maintenant, ce n'est pas le seul au milieu de terrain. Il y a aussi Tidjani Reinders, le milieu de terrain hollandais, qui va faire ses premiers pas. Il a été recruté pour 70 millions d'euros. City veut du 109 au milieu de terrain. On sait que Rodri est de retour. On sait désormais que Reinders est arrivé. Et à ce prix-là, on se doute bien qu'il aura un rôle important. C'est ça qu'on va suivre lors de la Coupe du Monde des clubs. Maintenant qu'on a parlé des coachs à suivre, des joueurs aussi qui viennent de rejoindre de nouveaux clubs, il y a aussi d'autres choses à observer. Dans un premier temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les anciens joueurs. Ceux qui sont des légendes, mais qui n'ont pas très bien fini leur carrière, ou en tout cas veulent simplement un championnat exotique, ou bien qui veulent simplement s'amuser. Il y a plein de cas différents. Il y a notamment du côté de l'Inter Miami pas mal de joueurs, dont un que vous connaissez très bien, c'est Léo Messi. On sait que ce fou est capable d'éteindre des grands clubs. On verra ce qu'il va faire, mais ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il sorte de grandes performances encore une fois. Après, bon, il faudra observer le niveau de son équipe de manière globale, mais il a quand même quelques collègues à lui qu'il connaît déjà très bien et qu'il a connus au sein du Barça. Je fais référence ici à Jordi Alba dans un premier temps, avec qui il a une connexion particulière, à Luis Suarez aussi, avec qui il forme un duo légendaire, et avec Sergio Busquets aussi, qu'il connaît très bien et qu'on aura le plaisir de pouvoir suivre à nouveau dans cette compétition. Mais ce n'est pas tout parce qu'il y a d'autres joueurs comme Olivier Giroud. Ouais, là on baisse vraiment d'un cran en termes de niveau de jeu, mais ça reste un joueur qu'on a beaucoup suivi et qu'on va revoir dans cette compétition. Il y a aussi Joao Cancelo qui lui n'est pas vraiment une légende, mais a accompli tout de même une belle carrière. Thiago Silva, lui, qui est une grande légende du football. Edinson Cavani aussi et Sergio Ramos. Donc là, c'est intéressant parce que la plupart de ces joueurs-là, on ne va plus jamais les revoir en Europe, ni même en sélection. Et cette fois-ci, on va pouvoir les revoir, on va pouvoir un petit peu voir aussi leur niveau. Est-ce qu'ils seront motivés à l'idée de faire une grande compétition, de prouver qu'ils peuvent toujours réaliser de belles choses? Cette compétition-là va les apporter la solution, ou en tout cas la possibilité de pouvoir le faire, ce qui n'est pas le cas évidemment de la Ligue des Champions ou autre. Maintenant qu'on a parlé des anciens, il faut parler des nouveaux, des pépites, et j'ai sélectionné 3 joueurs qui sont nés en 2007, tout comme Lamine Yamal, et je fais référence dans un premier temps à Rodrigo Mora,
la jeune pépite de Porto, un joueur hyper talentueux. Je pense que physiquement, il n'est peut-être pas encore prêt pour le plus haut niveau. Je pense qu'il doit prendre encore un petit peu en maturité, mais son talent brut est phénoménal. On sait très bien qu'il est capable de réaliser de grandes choses et peut-être qu'il va savoir briller dans cette compétition. En tout cas, c'est ce qu'on va suivre. Mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi Estevão Willian et je ne vous cache pas que j'ai très hâte de le voir. Parce que là, on parle du joueur qui est vu comme étant le plus talentueux au sein du Brésil. On parle d'un joueur qui a déjà signé à Chelsea pour 60 millions d'euros, qui va le rejoindre dès qu'il aura 18 ans. À l'heure actuelle, il a 17 ans. Il reste très peu de temps pour que ça arrive. Mais là, c'est vraiment un joueur avec des compilations dingues. On a vu des gestes techniques fous réalisés par lui et je pense qu'il pourrait tout de suite épater grand monde. Ou peut-être qu'on va voir qu'au final, il n'est pas si fort que ça. Eh ben justement, c'est ce que j'ai envie de voir. Mais ce n'est pas tout. Franco Mastantuono aussi va être présent et va jouer pour River Plate. Alors, il a signé avec le Real Madrid. On sait que c'est bouclé, mais va jouer simplement cette compétition-là avec River Plate avant de rejoindre les Merengues. Ça va être très intéressant à suivre parce que lui aussi est vu comme le plus grand talent argentin présent. Encore une fois, là, on parle de joueurs très talentueux. Peut-être que ces trois joueurs-là vont être le futur du football mondial, tout comme Lamine Yamal est le présent à l'heure actuelle. Peut-être que c'est eux les prochains. En tout cas, c'est ce qu'on va suivre dans cette compétition. Maintenant qu'on a dit tout ça au niveau des coachs, au niveau des arrivées, au niveau des anciens, au niveau des pépites, il y a aussi d'autres points à observer, dont notamment des joueurs qui peuvent gagner des points pour le Ballon d'Or. Ici, je fais référence à Ousmane Dembélé, qui est le grand favori avec Lamine Yamal. C'est sûr que cette compétition-là peut être un argument de plus. Je ne pense pas que le Ballon d'Or peut se jouer sur la Coupe du Monde des clubs parce que le niveau est bien inférieur à celui de la Ligue des Champions. Mais attention, on parle tout de même d'une compétition qui va être très suivie. Et puis, si jamais il réalise de grands matchs face au Bayern Munich ou face au Real Madrid ou même face à Manchester City, ça peut faire beaucoup de bruit et ça peut faire parler. Tout dépend de l'ampleur que la compétition va prendre. Ça, c'est une inconnue à l'heure actuelle parce qu'elle n'a jamais existé. Ça va être la grande première et on va voir. Peut-être qu'il y aura une grosse hype, peut-être que personne ne va en parler. On ne sait pas, mais dans tous les cas, je pense que ça peut que être positif s'il réalise une grande compétition. Ça, c'est évident. Ensuite, Kylian Mbappé aussi. J'en ai fait une vidéo sur la chaîne et j'ai dit que selon moi, ce n'est pas possible qu'il remporte le Ballon d'Or et ce qu'il pourrait espérer de mieux, c'est un top 10. Eh bien justement, en réalisant une grande compétition, il pourrait arriver dans le top 10 et ce serait déjà une grande réussite au vu de sa saison qui a très mal commencé. Là, il peut encore marquer des buts et puis surtout, pour Mbappé, le vrai débat ne se situe pas au niveau du Ballon d'Or selon moi, mais surtout à son incorporation dans le système de Xabi Alonso. Un nouvel entraîneur est arrivé avec de nouvelles idées de jeu et Mbappé doit, je ne dirais pas gagner sa place parce que c'est une évidence qu'il va jouer en tant que titulaire, mais plutôt réussir à déjà avoir des petits repères pour arriver lors de la saison prochaine avec déjà des éléments de force pour lui. Et ça, c'est quelque chose quand même d'important pour bien démarrer la saison prochaine et faire tout ce qu'il n'a pas fait lors de cette saison. Maintenant qu'on a dit tout ça, encore une fois, un dernier point important et qui m'intéresse fortement, c'est de voir quel est l'écart de niveau entre les clubs européens et ceux d'autres continents. C'est une grande inconnue parce qu'on n'a pas l'habitude de voir cela se produire. On le voit dans l'ancien format de la Coupe du Monde des clubs quelques fois et souvent l'écart était très important. Maintenant ici ça peut changer et ce qui me paraît évident c'est que la plupart des clubs d'autres continents que l'Europe auront un niveau bien inférieur et ne pourront pas concurrencer. Mais je pense qu'il faudra tout de même faire attention au moyen terme, notamment, je pense que c'est une compétition qui génère beaucoup d'argent, qui va faire gagner beaucoup de cash à tous les clubs qui vont participer. Et par rapport à ça, avec le temps, ça pourrait les aider à devenir de plus en plus puissants. Alors, je ne sais pas jusqu'où ça pourra aller, parce que quand tu ne joues pas la Ligue des Champions dans le football, tu es écarté de la plus grande compétition et tu es écarté aussi des projecteurs, donc c'est difficile d'exister pour de vrai. Mais ce qui est sûr, c'est que la Coupe du Monde des clubs aussi pourrait prendre de l'ampleur, a un certain potentiel. Et si jamais ces clubs-là continuent à y participer, en gagnant de plus en plus d'argent, en ayant un plus grand budget aussi, c'est des points aussi qu'il faudra observer et c'est quelque chose qui va les permettre de grandir petit à petit. Donc peut-être qu'avec le temps, on aura des clubs par exemple brésiliens qui vont se permettre de ne pas se séparer de leurs pépites parce qu'ils auront les moyens de les conserver et qu'ils ne pourront pas être obligés d'accepter des offres de transfert d'autres clubs européens quand il y aura de fortes sommes parce qu'ils auront les moyens de se permettre de refuser. Ça, c'est quelque chose qui peut changer beaucoup de choses dans le football. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les Européens, en tout cas les clubs européens,
Dès qu'ils veulent recruter un joueur qui provient d'un autre continent, c'est plutôt facile parce qu'on sait qu'il y a un rapport de force qui est beaucoup trop déséquilibré et que les moyens ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est des choses qui peuvent changer avec le temps, à minima un petit peu, mais ça pourrait toujours avoir un impact. Maintenant, par rapport à cette compétition, quand on regarde tous les points, c'est des choses qui sont à suivre, c'est des choses assez logiques en soi, parce que voilà, on a tous envie de voir les premiers pas de Xabi Alonso avec le Real Madrid, on a tous envie de voir les nouvelles recrues de City, envie de voir Léo Messi, Suarez, etc., ou même les pépites, ok, mais on a envie de voir aussi ce que la compétition vaut réellement. En termes de timing, comme je l'ai toujours dit, pour moi, ce n'est pas le top. On parle d'une saison avec déjà 50 à 60 matchs pour beaucoup de clubs européens. Ils vont enchaîner tout de suite. Déjà avec la Ligue des Nations dans un premier temps, ça va se terminer, mais aussi avec cette compétition-là, encore une fois. Et ça paraît quand même compliqué. Je pense que physiquement, ça va être difficile pour les joueurs et c'est le gros point faible. On parle des joueurs qui ont enchaîné beaucoup trop de matchs et qui vont continuer à jouer. On verra si les coachs vont mettre en place leur équipe type ou non. C'est une question sérieuse que je me pose. Je pense qu'il y a certains matchs où on verra des équipes B parce que le niveau sera inférieur et parce qu'il faudra aussi faire reposer et ce n'est pas une compétition prioritaire. Donc on verra des choix qui seront faits à ce niveau-là. Maintenant, il y a aussi un point fort à observer. Le gros avantage de la Coupe du Monde des clubs, c'est que certains coachs et joueurs pourront se tester avant le début de la saison prochaine. Regardez par exemple Xabi Alonso, il va arriver tout de suite, il va commencer à mettre son système en place, il va faire ses premiers choix en termes de joueurs, il va voir les débuts de ses nouvelles recrues, et il va pouvoir tout de suite voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour avoir déjà un avant-goût avant la saison prochaine où là, il pourra faire ses choix de manière beaucoup plus claire et en prenant un peu moins de risques parce qu'il aura déjà vu quelques petites choses importantes. Il va gagner beaucoup de temps par rapport à ça. Du côté de City aussi, certains joueurs vont faire les premiers leurs premiers pas et vont se décharger déjà d'une pression qui sera importante potentiellement et ça va faire qu'ils vont s'intégrer un peu plus facilement au sein du club. C'est des points quand même qui sont importants et qui va être à leur avantage, contrairement à d'autres clubs qui ne participent pas, qui auront de nouveaux joueurs ou bien un nouveau coach, mais ne pourront pas tester tout ça avant le début de la saison prochaine et ne vont pas arriver avec la même dynamique. Donc moins de repos pour les participants de cette compétition, mais plus aussi de certitude pour démarrer une nouvelle saison. C'est tout ça qui fait que je vais suivre ça de très près et j'ai hâte de voir cette compétition-là, voir quelle sera la hype autour de celle-ci et voir les coachs, les joueurs, les pépites, les anciens. Tout ça va être intéressant. Je vous laisse là-dessus, dites-moi vous ce que vous pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et puis sinon moi je vous dis peace.